Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est JLJ. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer, vous expliquer comment installer l'adaptateur SD2Vita sur votre PS Vita. Donc qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet en fait d'utiliser une carte micro SD à la place de la carte mémoire officielle Sony PS Vita pour tout simplement le stockage sur votre console, donc que ce soit pour installer des jeux, des vidéos, des photos, des musiques, des applications, etc. Et donc vous voyez tout de suite l'intérêt, vous allez pouvoir faire d'importantes économies puisque effectivement le coût des cartes mémoire officielles PS Vita est un peu exorbitant, c'est-à-dire que pour une carte 64 Go vous allez environ devoir payer presque 100 €, alors que pour une micro SD, pour la même capacité, donc environ 64 Go, je pense que vous pouvez compter environ une vingtaine d'euros, donc ce qui fait quand même pas mal d'économies, c'est vrai. D'autant que vous allez pouvoir monter évidemment plus haut que 64 Go, donc jusqu'à 256 Go, ça dépend en fait de votre adaptateur que vous allez sélectionner, donc je vais en parler un petit peu plus tard. Je tiens à préciser que ce tutoriel est entre guillemets mis à jour en version 2020, c'est-à-dire qu'on va passer par Autoplugin 2 qui vient de sortir il y a quelques semaines, qui va nous permettre d'installer très facilement le plugin SD2Vita et qui va nous permettre de gagner un petit peu de temps sur les autres tutoriels éventuellement que vous pourriez trouver sur internet. Je précise que ce tutoriel est compatible jusqu'en version 3.72, c'est-à-dire que ça ne marchera pas sur les PS Vita qui sont en version 3.73. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez évidemment faire un downgrade, c'est-à-dire revenir en arrière de version, par exemple en 3.60, pour pouvoir profiter de la SD2Vita sur votre PS Vita, même si elle est en version 3.73. Donc j'ai fait un tutoriel pour ça qui sera dans la description, je vous invite à le faire si votre PS Vita est en version 3.73. Je précise également que la SD2Vita fonctionne mieux en 3.60 avec le custom firmware Enkaku Enzo, donc j'ai fait également un tutoriel là-dessus que je vous invite à suivre avant d'enchaîner avec cette vidéo. Maintenant je vais rapidement énumérer les prérequis pour pouvoir suivre ce tutoriel, puisque vous ne pouvez pas vous lancer comme ça, évidemment il vous faut un petit peu de matériel. Donc d'abord il vous faut évidemment un PC, une connexion internet et un adaptateur micro SD, c'est-à-dire un adaptateur qui va vous permettre de connecter la carte micro SD à votre ordinateur, donc ça peut se trouver en USB, des fois il y a des ordinateurs qui l'ont de base, donc voilà, il vous faut en tout cas cet adaptateur. Il vous faudra également une PS Vita jailbreakée, donc ce tutoriel, je le précise, ne concerne que les PS Vita jailbreakées. Vous pouvez jailbreaker toutes les PS Vita dans n'importe quelle version que ce soit. J'ai fait des tutoriels sur la chaîne qui expliquent comment faire, donc je vous invite à suivre l'un de ces tutoriels si ce n'est pas déjà le cas, si votre PS Vita n'est pas déjà jailbreaké. Il vous faudra également une carte micro SD, donc ça peut se trouver très facilement sur internet, ça coûte pas extrêmement cher, et la capacité maximum il semblerait que ce soit 256 Go, même si j'ai déjà vu des capacités supérieures marcher. En fait je crois que ça dépend de la version de votre adaptateur SD2Vita, donc évidemment on y vient, il vous faut un adaptateur SD2Vita, c'est-à-dire un adaptateur qui vous permet de connecter votre carte micro SD à votre PS Vita en passant par le port cartouche, c'est-à-dire un adaptateur qui sera au format d'une cartouche de jeu PS Vita. Donc ça se trouve sur internet très facilement également, sur Amazon par exemple. Ça coûte environ entre 5 et 10 € et il y a différentes versions à voir. Donc celui que j'ai, je crois que c'est la version 5.0. J'ai jamais eu de problème avec, donc voilà, je vous le conseille éventuellement, et je vous conseille de manière générale pour l'ensemble de ces achats de les faire sur des sites on va dire entre guillemets de confiance, en tout cas qui disposent d'un service après-vente assez fiable qui vous permettra d'être remboursé si vous avez éventuellement un problème avec le matériel. Donc directement je vous propose de passer au tutoriel lui-même. Donc d'abord ce que vous allez vouloir faire, c'est télécharger dans la description les 3 liens qui vont nous servir à faire ce tutoriel. Donc d'abord Autoplugin 2 en version .vpk qui va nous servir sur la PS Vita à installer le plugin pour lire la micro SD. Ensuite Win32 Disk Imager qui va nous permettre d'apprêter entre guillemets la micro SD pour être lue sur votre PS Vita, et l'image ZZ Blank qui va nous servir pour préparer la micro SD. Ensuite, vous allez pouvoir connecter votre micro SD à votre PC en utilisant votre adaptateur pour pouvoir la formater. Donc on va vouloir la formater en exFAT. Vous allez faire un formatage rapide, donc ça veut dire que vous allez perdre les données qui sont sur votre carte, donc évidemment faites-en une sauvegarde si vous voulez les conserver. Vous allez ensuite installer l'exécutable, donc Win32, et ensuite vous allez l'ouvrir. Une fois qu'il sera ouvert, vous allez sélectionner l'emplacement du fichier ZZ Blank que vous venez de télécharger, donc logiquement il sera dans vos téléchargements, et à droite vous allez sélectionner le port correspondant à votre micro SD que vous avez connecté à votre PC. Pour vérifier sur quel port elle est branchée, vous allez tout simplement dans l'onglet PC pour vérifier à côté de votre disque dur, vous devriez voir dans quel port est branché la micro SD. Donc une fois que vous avez sélectionné la bonne partition, vous allez pouvoir faire write en bas, donc écrire, et vous allez tout simplement rendre
votre SD2 Vita lisible par votre PS Vita. Donc à ce moment-là, vous allez formater à nouveau votre micro SD, toujours en exFAT, formatage rapide toujours. Donc ensuite, vous allez connecter votre PS Vita à votre PC, donc soit en passant par USB, soit en passant par FTP. Et donc sur votre PC, vous allez accéder aux fichiers qui se trouvent sur votre PS Vita. Donc pour pouvoir voir l'ensemble des fichiers qui sont sur votre PS Vita, vous allez devoir aller activer dans les options de votre explorateur de fichiers les éléments qui vont vous permettre de voir les dossiers cachés, les dossiers système. Une fois que ce sera fait, vous devriez avoir un ensemble de fichiers qui se présente à peu près comme celui que j'ai dans la vidéo. Vous allez à ce moment-là sélectionner l'ensemble de vos fichiers qui se trouvent sur votre PS Vita et les copier sur votre micro SD. Donc logiquement ça va être plutôt long si vous avez beaucoup d'éléments qui sont stockés sur votre carte mémoire PS Vita. Vous allez également en profiter pour transférer sur votre PS Vita, donc la PS Vita, pas la micro SD, la VPK d'autoplugin que vous avez téléchargé au début de la vidéo. Une fois que tout ça sera fait, vous pouvez déconnecter votre PS Vita de votre PC et déconnecter votre micro SD de votre PC et mettre la petite carte micro SD dans l'adaptateur SD2 Vita et ensuite mettre l'adaptateur SD2 Vita dans votre PS Vita. Et directement, on va passer à la suite du tutoriel qui se trouve sur la PS Vita. Donc une fois sur votre PS Vita, vous allez pouvoir directement installer la VPK d'autoplugin, donc que vous venez de glisser sur votre console. Vous allez pouvoir l'installer en passant par VitaShell. Une fois que ce sera fait, vous pourrez aller sur l'application Autoplugin pour installer le plugin SD2 Vita dont on va avoir besoin. Donc sur Autoplugin, vous faites installer les plugins SD2 Vita. Donc à ce moment-là, l'application nous précise qu'il faut que vous ayez un petit peu de contenu quand même sur votre carte mémoire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit complètement vide avant de pouvoir installer le plugin. Donc vous faites confirmer et le plugin va s'installer. À ce moment-là, vous arrivez sur une page qui vous demande quelle organisation vous souhaitez donner aux différentes partitions sur la console. Donc c'est assez important. Donc vous aurez d'abord la MCD, donc la carte mémoire officielle PS Vita. Vous allez pouvoir laisser ce port en UMAO. Si vous avez une PS Vita 2000 dans la deuxième ligne, vous aurez XMCO qui servira de mémoire interne pour la console. Donc vous pouvez le laisser normalement comme c'est. La troisième ligne qui est également assez importante correspond au SD2 Vita, c'est-à-dire à la prise cartouche. Il sera normalement en UX0, c'est-à-dire la partition qui sera utilisée par la PS Vita pour démarrer dessus, c'est-à-dire pour lire du contenu, que ce soit les jeux, etc. Donc vous allez mettre cette troisième ligne en UX0 si c'est pas déjà le cas. Et pour la troisième catégorie, UMA, donc vous pouvez laisser comme ça. Une fois que vous aurez paramétré voilà, les partitions comme vous le souhaitez, vous pouvez faire triangle pour sauvegarder. Donc une fois que la console aura redémarré, ceux qui n'ont pas de jailbreak permanent auront à réinstaller Enkaku sur leur menu Bootstrap, donc ceux qui ont un custom firmware n'ont pas besoin de le faire. Donc une fois que ce sera fait, vous pourrez aller vérifier que ce soit dans VitaShell ou dans vos paramètres que la mémoire actuelle de votre PS Vita correspond à la capacité de votre carte micro SD et plus à celle de votre ancienne carte Sony. Donc ça voudra dire que le tuto aura réussi et que vous pourrez effectivement utiliser le stockage qui sera accessible par votre SD2 Vita. Maintenant, quelques petites précisions assez importantes. Vous aurez peut-être remarqué que si vous allez connecter votre PS Vita à votre PC par VitaShell, en fait vous n'accédez pas à la partition UX0 mais à UMAO qui correspond à votre ancienne carte mémoire. Donc si vous voulez changer ça, vous avez juste dans les paramètres de VitaShell à mettre sur SD2 Vita en USB et plus la carte mémoire PS Vita. Donc il faut également savoir que vous pouvez toujours utiliser votre ancienne carte mémoire PS Vita. Donc pour faire ça, si vous avez un custom firmware, si vous avez Enkaku Enzo d'installer sur votre console, vous avez juste à démarrer la console en maintenant le bouton L enfoncé, ce qui va faire que la console va démarrer sans prendre en compte les plugins et donc vous allez directement atterrir à l'issue du démarrage sur le stockage tel qu'il est organisé sur votre carte mémoire officielle PS Vita. Alors que quand vous démarrez en principe, quand les plugins vont se lancer, vous arriverez sur la micro SD. Pareil sur les consoles qui n'ont pas de custom firmware, c'est-à-dire qui fonctionnent par un menu Bootstrap sur lequel vous devez réinstaller Enkaku à chaque allumage, et bien entre le moment où vous allumez la console et le moment où vous installez Enkaku, vous êtes sur le stockage de l'ancienne carte, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre ancienne carte tant que vous n'installez pas Enkaku. Donc dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement retirer la micro SD pour remettre des cartouches de jeu pour pouvoir jouer au jeu que vous avez en version physique. Si la micro SD est la source de stockage actuellement utilisée par la console, il est évidemment impossible de la retirer pendant que vous êtes en train de l'utiliser. Donc ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est faire des backups de vos jeux, c'est-à-dire faire des backups, donc des sauvegardes des jeux que vous avez en version physique en digital. Donc il y a un nombre qui permet de le faire, je le mettrai éventuellement dans la description, qui va vous permettre en fait de continuer à jouer à vos jeux que vous avez en version physique sans pour autant avoir la cartouche dans tout simplement le port de la console. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Normalement j'ai abordé toutes les petites difficultés que vous pourriez avoir éventuellement en suivant le tutoriel. Si vous avez des questions évidemment, posez-les moi dans les commentaires, je réponds à tous les commentaires en général.
J'espère que ce tutoriel vous aura aidé tout simplement à connecter votre adaptateur et que vous allez pouvoir correctement en profiter sur votre PS Vita. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.